Invitez-moi dans une émission de télé, je vais aller débattre mon point, je vais faire n'importe quoi pour cette cause-là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un média qui nous a donné un soutien là-dedans. C'est ça que je veux dénoncer avec cette vidéo-là. C'est pour ça que je veux que les gens partagent cette vidéo-là puis qu'on le partage jusqu'à temps que des gens de TVA ou Radio-Canada ou du Journal de Montréal ou une entrevue de télé, quelqu'un se réveille puis comprenne qu'on fait ça pour une cause de chez nous, des enfants qui crèvent de faim. C'est pas plus pertinent que des vidéos sans dessin de viral que je vois tous les jours sur vos pages de journalisme à rabais, là. Ah, yeah! Moi, j'ai aimé ça. Martin Duhamel est avec nous et on t'a invité. On n'est pas les seuls à avoir réagi comme ça concrètement. T'as-tu eu beaucoup d'invitations? Vous êtes les premiers médias télé à nous donner un accès, mais depuis, ça a déboulé beaucoup, là. Tu l'avais vraiment sur le cœur, hein? Ben oui, parce que... Ça fait une semaine. Ça fait une semaine que j'ai réalisé cette vidéo-là. Et puis, avant ça, nous, on organisait toutes sortes d'événements tout le temps pour ramasser des fonds pour les enfants. J'ai cogné à des portes. On n'a jamais répondu à rien. Puis je trouvais ça déplorable parce que, comme je dis dans la vidéo, je vois des vidéos de pingouins qui tombent en bas d'un iceberg. On en met, nous, en principal. Oui, mais ça veut pas dire que c'est plus pertinent que des enfants chez nous qui manquent de nourriture pour aller à l'école, tu comprends? Ouais. Fait que, oui, quand j'ai fait la vidéo, c'était pas prévu de faire une montée de lait de même, ça a viré comme ça. Je le savais que ça allait bouger, mais à ce point-là, non. Je te dirais que depuis, les réponses, là, ça vient de partout. J'ai des propositions, là, une commission scolaire sur la Rive-Sud qui va organiser quelque chose la semaine prochaine. Un gros band québécois, je peux pas nommer, qui va organiser quelque chose. J'ai plein de monde là, qui sont en train de se mobiliser. Et les médias ont réagi. Et juste parce que les médias ont réagi. OK. C'est au Club des petits déjeuners que tu es relié, hein? C'est bien ça? Exactement. Donc, des jeunes qui n'ont pas de déjeuner ou qui ont de la difficulté à avoir un déjeuner pour partir leur journée. Au-dessus de 100 000 enfants. C'est quoi ton lien, toi, avec eux avant? J'en ai aucun. Es-tu le papa d'un enfant qui a des soucis? J'en ai 45 000 en ce moment-là. Mais quand j'ai commencé avec mon club de moto, la gang de bikers passionnés de moto, c'est du monde qui ont un grand cœur. Puis justement, je t'ai amené le chandail qu'on a fait pour nos levées de fonds. Toi, tu utilises les médias, hein? Tu utilises bien les médias présentement, là. Oui, ça, c'est le chandail. Ce que tu fais, là. Vous pouvez les procurer, c'est 10 $ qui vont aux enfants directement sur les chandails. Ça, c'est important de le dire. Tu comprends? Okay. Et c'est avec des trucs comme ça, et puis on a ramassé des fonds, et puis à un moment donné, on s'est dit, ça serait le fun de donner à une cause, et puis le club des petits déjeuners m'est venu tout de suite parce que je pense que, tu sais, des maladies, c'est triste, mais un enfant, il n'y a pas un enfant sur la terre qui a demandé à venir au monde dans la pauvreté, puis aucun contrôle là-dessus. Tu sais, quand tu as 6 ans, là, tu dépends de tes parents. Tu sais, quand tu as une maladie dans la trentaine, tu peux te relier sur quelque chose. Présentement, on t'écoute. On peut aller sur ta page Facebook. J'ai une page publique, ouais. Tout le monde peut avoir confiance. Là. Je mets mon 10 là, mon 50 mon 100 là, parce que tu es lié directement au Club des petits déjeuners. Absolument. Quand ça a commencé à vraiment bouger l'année passée, je me suis assis avec le Club des petits déjeuners. On le voit à l'écran. Et j'ai demandé de mettre un lien directement dans leur site, mais pour qu'on puisse avoir la trace de qu'est-ce que nous, on fait comme différence. Donc, on a un onglet par rapport à leur page. Qu'est-ce que tu penses maintenant des médias, une semaine plus tard? Ben, je dirais, en étant ici, d'abord, je vais vous remercier, mais en même temps, je veux dire que certains médias, il y a de l'opportunisme là-dedans aussi. Oui. Parce que avant que j'ai un vidéo qui roule à 1 300 000 views, j'étais personne. J'étais pas intéressant. De l'opportunisme par rapport... C'est toi qui es opportuniste ou le média qui t'invite? Nous, on est opportunistes aujourd'hui? Je dis pas vous, mais peut-être un peu. Si j'avais pas eu 1 300 000 views sur mon vidéo, puis que je vous avais écrit, parce que je l'ai déjà fait, puis j'ai pas eu de réponse. Tu nous as déjà écrit? Nous autres, n'est-ce pas? Non, mais à Radio-Canada, j'ai écrit à toutes les... Puis j'ai pas eu aucune réponse. Mais là, à 1 300 000 views, il doit y avoir une pression où dire, OK, c'est le phénomène de l'heure au Québec, ça roule, les enfants, c'est une bonne cause, faut y aller. C'est ça que je veux dire. Il y a un peu d'opportunisme à ce niveau-là. Là, j'ai à peu près 7 journaux qui m'ont écrit des entrevues de télé la semaine prochaine. Ça n'arrête pas. Tant mieux, parce que je le fais pour la cause. Puis enfin, on est entendu, sauf que ça aura pris un pétage de coche pour arriver à ça. Et tu dis tant mieux, moi je le crois aussi. Au moins, si ce sont les enfants qui gagnent en bout de ligne. C'est juste les enfants qui gagnent. L'opportunisme peut avoir sa place. Moi, oui, absolument. Puis j'ai même des compagnies. J'ai même des compagnies qui m'ont offert de faire des journées, mettons, où tout l'argent va aller aux enfants. Et puis, ils m'ont dit, on pourrait-tu faire quelque chose? Moi, j'ai rien contre qu'une compagnie profite d'un petit peu de visibilité si cette compagnie-là nourrit des enfants. Tu comprends? Ouais. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Là. Moi, j'ai des chiffres à donner. Là, toi, tu avais, avec ta gang, un objectif de 45 000 $. Hein? Dis-moi si je me trompe, c'est ça, hein? Exact. À 14h34 aujourd'hui. Donc là, il est quelle heure? Là? Il est déjà 5h moins 20. Ça a bougé. J'espère que ça bouge présentement. T'avais combien? Est-ce que tu t'en souviens? C'était 55 666. Exact. Hier, on était à 53 700 $.
Puis j'ai lancé comme ça sur ma page, parce que j'ai une page publique qui est Martin Duhamel. Les gens qui veulent suivre ce qu'on fait, qui veulent être impliqués au niveau des enfants, allez liker cette page-là. Tout ce qui se passe, c'est pour les enfants. Et puis hier, on était à 5300 quelque chose. Alors, puis j'ai dit aux gens, écoutez, je m'en vais rencontrer André Robitaille demain. J'aimerais ça, il dit 55 000, ça se dit mieux que, tu sais. Et en 3 heures sur la page, les gens, on a amassé que le lien, 2000 $ en 3 heures avec une vidéo. À cause, les médias ont parlé. Mais là, tu as du poids, média, toi, présentement. C'est génial. C'est génial. Vas-tu toujours bien l'utiliser? Écoute, pour moi, là, c'est un phénomène qui est nouveau. Je me lève le matin, j'ai à peu près 1000 messages dans mon Facebook. J'essaie de gérer ça puis de répondre à tout le monde. Tu voulais être dans les médias, man, faut que tu vives avec. Mais là, je vais donner... La porte est ouverte, je vais rentrer dedans, puis je vais dealer avec, et puis je vais m'entourer de gens s'il faut. Puis, ça va toujours être pour les enfants? Toujours. Il y a des gens qui m'ont approché pour d'autres causes. Je sympathise avec toutes les causes de la cancer et tout. J'ai des amis qui en sont morts. Mais moi, je me concentre sur les enfants. C'est notre futur, c'est notre relève. Ils sont impuissants face à ça. Puis non, voilà, ça va toujours être pour les enfants. Es-tu content de ton passage chez nous aujourd'hui? Très content, puis écoute, j'étais un peu nerveux, c'était ma première fois, mais t'es super à l'aise, super belle gang. C'était ta première télé? Ma première, oui. Bravo. Merci beaucoup. Mais regarde, le Club de petit déjeuner, c'est une bonne cause. Tu l'exprimes bien. Alors, on a mis les liens sur notre site Internet. Et puis, tu nous feras un petit salut vidéo un jour. Avec plaisir, je vais vous faire ça ce soir. Puis tu me feras un tatou un jour. Avec plaisir. OK. On a une prise du jour de Louis. J'espère que c'est pas une affaire insignifiante, Louis. Non, j'ai cherché. Malheureusement, j'ai pas trouvé de pingouin qui glisse sur la banquise aujourd'hui. Ah, c'est de valeur! Je m'en vais. Je vous parle par contre d'un sondage qui nous apprend peu de choses. En fait, on le savait déjà ou on s'en doutait déjà. Ce que les femmes préfèrent chez les hommes, c'est le sens de l'humour. Ce qu'il y a de nouveau dans ce sondage-là, c'est qu'on apprend plus elles vieillissent, plus c'est marqué. Même que chez les femmes de 50 ans et plus, la virilité, la musculature, la culture et la voix arrivent bon dernier. Alors, je regarde dans ta direction, André. C'est une excellente nouvelle pour toi. Je suis pas en train de dire que t'es pas viril, mais à côté de Martin, t'es mieux de miser sur ton sens de l'humour. OK. Merci, mon jamais. Toi aussi, reste là-bas. Reste loin. Allez, on prend une pause là-dessus. L'émission se poursuit avec Pascal Lévesque. On va parler crotte de chien. C'est ça, les médias, tu vois? C'est là que je m'en vais, hein?